Bonjour à tous, bienvenue sur un deuxième épisode des ateliers d'entraînement de la vente. Jean-Pascal, salut. Bonjour Alexandre. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on accueille Jean-Pascal Mollet. Jean-Pascal, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté ton épisode du podcast dans les héros de la vente, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors un jour, un client m'a dit que j'étais un petit peu comme un magicien, donc j'aime bien cette image. Pourquoi magicien? Parce que je fais apparaître les clients et disparaître les objections en accompagnant les entreprises depuis maintenant un peu plus de 15 ans, aussi bien en B2B et en B2C, à travers formation, coaching et conseils et un petit peu de conférences. Ouais, c'est vrai que l'avantage avec toi, c'est que c'est écrit sur ton fond d'écran ce que tu fais finalement. Voilà. Voilà. Bon, ben super. Écoute, Jean-Pascal, c'est le deuxième épisode qu'on fait. On explique le concept pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode. En fait, on va analyser un rendez-vous commercial de découverte ensemble. Donc, c'est un rendez-vous que j'ai fait à distance par visioconférence. Et on l'analyse via un outil d'entraînement vidéo qui s'appelle Vive, que ma société développe, que tu connais depuis plusieurs mois. Déjà, Jean-Pascal, première question, qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice? Bah, écoute, moi, je trouve qu'aujourd'hui, cet outil il est indispensable pour entraîner les commerciaux parce que ça permet, là où des fois on passe une heure à revisionner une vidéo, que ce soit en salle ou à distance, de pouvoir aller sur les éléments essentiels, de pouvoir taguer les bons moments, enfin, en tous les cas, les moments qui sont exploitables et intéressants pour le débrief. En plus, c'est un exercice qui est assez facile techniquement et qui apporte beaucoup aux gens avec qui je peux le faire. Ouais. C'est important de dire, là en ce moment, je fais des analyses de rendez-vous découverte parce qu'en fait, souvent le rendez-vous découverte, il est fondamental dans un cycle de vente parce que c'est ce premier rendez-vous qui va te permettre en général de closer plus tard. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise souvent l'image du médecin, mais en fait, on a confiance au médecin au moment où il nous pose des questions et pas au moment où il nous donne l'ordonnance. Donc, c'est cette phase-là où on va mettre en confiance le client et où on va montrer notre légitimité, notamment par notre qualité de questionnement et notre connaissance de notre métier. Très bien. Donc, c'est cette capsule d'entraînement, elle sera vidéo et audio. On va essayer de la faire durer une vingtaine de minutes. Et donc, vous allez revoir quelques séquences du rendez-vous avec nos commentaires, nos annotations. Et l'idée toujours dans cet exercice, c'est de montrer qu'on peut tout le temps progresser, même si on a de l'expérience dans la vente. Et c'est comme un sportif de haut niveau. En fait, on revoit les fondamentaux, on corrige les comportements, les mauvaises habitudes qu'on peut prendre au fur et à mesure de nos rendez-vous. Et on accentue aussi les bons comportements qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut garder en mémoire. C'est vraiment ça le but du jeu d'un débriefing commercial, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors même moi, après 25 ans d'expérience commerciale et 15 ans d'accompagnement, j'enregistre. Et c'est la chance qu'on peut avoir avec Zoom aujourd'hui, c'est que j'enregistre mes rendez-vous. Avant, je prenais mon téléphone portable, je le mettais en mode dictaphone et en mode avion pour enregistrer mes rendez-vous en live et les réécouter après. Et à chaque fois, je vois des choses que je peux améliorer ou que j'aurais pu faire différemment. Donc, c'est Ouais. évidemment très important. Ok, très bien. Donc, on va passer au partage d'écran. Juste avant de lancer ce partage d'écran, sachez que si vous voulez participer à cet exercice, vous pouvez me proposer vos rendez-vous enregistrés pour qu'on l'analyse avec un coach. Et aussi, l'exercice qu'on fait, en fait, on le vend à des sociétés pour faire de manière récurrente du coaching sur des rendez-vous, des phonings, ou voir des pitchs commerciaux sur lesquels on va entraîner les commerciaux à distance ou en présentiel. Et ça, c'est vraiment un axe qui permet de progresser et d'améliorer son chiffre d'affaires simplement. Voilà. Avec le gros intérêt de pouvoir le faire en asynchrone, c'est-à-dire que les commerciaux peuvent enregistrer leur rendez-vous, par exemple via Zoom, et puis l'envoyer le soir au coach et avoir un débrief le lendemain ou le surlendemain. Donc, on n'est pas obligé d'être là en même temps. Et donc, ça permet d'être quand même super souple par rapport à ça. Ouais, c'est clair qu'on peut déposer la vidéo et puis toi, tu peux l'analyser quand tu es dispo le lendemain, 2 jours après. Et ça, c'est très souple. Et le commercial peut revoir tes commentaires là aussi quand il a un peu de temps dans son agenda. Et ça permet de ne pas mobiliser toute l'équipe sur une journée pour une formation ponctuelle, quoi. Yes. Donc, Jean-Pascal, je te propose, c'est qu'on partage l'écran. Comme ça, on passe tout de suite à l'analyse du rendez-vous. Donc, je vais partager mon écran.
C'est bon, Jean-Pascal, tu vois. Moi, c'est très bon, ouais, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette interface, c'est l'interface du logiciel Vive. Donc, vous avez la vidéo qui a été enregistrée, donc par Vive ou par les outils d'enregistrement comme Zoom ou les autres outils de visio. Vous avez donc Jean-Pascal qui a créé cette grille d'observation, voilà, pour revoir des moments où je pose des questions, où je fais des choses bien ou un peu moins bien. Et on a dans chaque, ce qu'on appelle les tags dans notre jargon, on a en fait des commentaires. Et quand on va cliquer sur ces tags-là, ça va revenir sur la séquence de manière très précise. Déjà, Jean-Pascal, sur l'ensemble du rendez-vous, est-ce que tu as un premier commentaire qui te vient à l'esprit ou tu veux plutôt qu'on commence sur les tags que tu as observés? Sur l'ensemble du rendez-vous, c'est vrai que ce qui est important aussi bien en physique qu'à distance, c'est de prendre des notes. Alors, je sais que toi, tu t'es dit, tiens, j'enregistre, donc je ne prends pas de notes, je pourrais revoir le rendez-vous après. Mais c'est important en termes de posture vis-à-vis de son interlocuteur, de prendre des notes, parce qu'en plus, ça renforce l'écoute, ça permet de faire de l'écoute qui soit un petit peu plus active. Et des fois, en prenant des notes, on prend beaucoup plus conscience des choses. Sinon, on a tendance à écouter sans vraiment écouter. Donc ça peut être un point important et qu'on peut oublier en visio. Ouais, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de l'enregistrement et en plus souvent de prise de notes sur l'ordi. Mais prendre des notes sur papier, ça permet de structurer sa pensée aussi. Alors c'est marrant parce que je le faisais beaucoup en présentiel, mais beaucoup moins à distance. Eh oui. Donc si tu veux bien, on va commencer la revue. Il y a à peu près 7-8 séquences, peut-être un peu plus, et on va les revoir rapidement chacune pour que chacun prenne les conseils que tu vas me donner pour les appliquer aussi à ces rendez-vous. Donc la première séquence, on va la revoir. Je me souviens, c'était surtout un bris de glace, en fait, ce que tu appelles un bris de glace. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, on sait que les 20 premières secondes, les 30 premières secondes d'un rendez-vous, elles sont déterminantes. Et il faut être capable de créer la relation le plus rapidement possible. Il y a des méthodes pour le faire. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que ta façon de faire était intéressante. Parce Ouais, que alors, tu t'es mis en position. Alors, on va peut-être voir la séquence et j'expliquerai après pourquoi. ouais, alors j'ai passé les 20 premières secondes justement parce que mon Oui. prospect cherchait son casque et essayait de le brancher, etc. Donc j'ai passé ces 20 secondes parce que vous n'allez rien entendre. Et ensuite, je lui dis un commentaire, on va l'écouter. Attends, je vais mettre le son un peu plus fort. Voilà. Voilà. C'est bon, vous êtes bien installé? Ouais, ça y est, c'est bon. C'est Mon bon. ordinateur qui s'excite parce que, évidemment, voilà, c'est bon, parfait. En, en gé- Très bien. En général, le vendredi, avec toutes les visios qu'on a fait, les ordinateurs, ils commencent à fatiguer un peu. Bon, voilà, ça c'est un exemple de bris de glace comme un autre que vous pourrez réutiliser dans vos rendez-vous. Voilà, alors le bris de glace, moi, dans mes formations, je conseille de le préparer avant, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes pour le faire, parce que là, tout compte fait, c'est un peu improvisé, c'est-à-dire que tu ne savais pas qu'il allait te parler de ça, qu'il aurait du mal avec son ordinateur, donc il faut avoir ces qualités-là, mais c'est bien aussi de se le préparer. Ouais, en plus on était vendredi, on n'a pas l'occasion d'être tous les jours vendredi, donc C'est vrai. il vaut mieux le préparer. On va passer au deuxième tag tout de suite. Alors on va revoir le commentaire que tu as mis. Alors bah, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas lieu de montrer la vidéo, c'est montrer à un interlocuteur que je prends des notes. Donc c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. On va passer à ce troisième tag. Donc là, en fait, là, c'est ce que tu appelles de faire une question rebond, c'est-à-dire que le prospect va dire on a l'intention de se démultiplier dans notre activité. Et là, en fait, il faut que je prenne cette information pour creuser plus. Est-ce que tu C'est veux qu'on ça, la revoie peut-être ou... oui, alors, on peut la revoir, hein, ça ne dure pas très longtemps pour que j'explique derrière. Oui. Ouais. C'est de nous démultiplier. D'accord. Et la boîte, donc Go for it, vous êtes seul ou Ouais, donc là, en fait, il dit juste on a cette ambition de se démultiplier. Et moi, je lui pose une question qui n'est pas forcément pour creuser, qui est plus de lui demander combien vous êtes dans l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, du coup, ça peut donner l'impression qu'on a une liste de questions et que tout compte fait, on s'intéresse assez peu à la réponse, ce qui est souvent le problème des commerciaux, hein, c'est qu'on pose des questions pour répondre et non pas forcément pour comprendre. Donc voilà, il faut vraiment être très à l'écoute et ces questions rebonds permettent de montrer ça et d'aller chercher des informations qui sont forcément
très intéressantes. Ouais, ça, on en avait parlé en off. C'est sûr qu'en général, moi, comme beaucoup d'autres commerciaux, on a des scripts de questions sur lesquels on s'appuie. Il faut faire attention de sortir, de pouvoir sortir de ce script pour, comme tu dis, vraiment rebondir sur ce que nous dit l'interlocuteur. C'est ça. Alors là, on a une séquence qui s'enchaîne en fait. Là, tu as mis top et ensuite question. Donc le top, on va voir ce que tu as mis comme commentaire. Donc c'est une reformulation. Donc on peut l'écouter. Ok, donc vous les arrêtez dans leur jeu de rôle pour les débriefer instantanément. Pour donner le contexte aussi du rendez-vous, le rendez-vous que je fais, donc c'est avec Gilles, c'est un coach de vente comme toi en fait, Jean-Pascal. Et je lui propose ma solution Vive pour entraîner les commerciaux, pour donner le contexte aux auditeurs. Donc là, c'est de la reformulation. Est-ce que tu peux expliquer rapidement l'intérêt de la reformulation, Jean-Pascal? Oui, alors ça montre qu'on a écouté, qu'on a compris. Ça permet de faire une petite checklist, d'ancrer les choses, de faire dire oui à son interlocuteur. Donc, ça a tous ces intérêts-là. Aller chercher le oui, montrer qu'on l'a écouté, qu'on l'a compris. Et puis, ça nous permet aussi des fois de retrouver une question qui va permettre de creuser ce qu'on vient de dire. Oui, et puis parfois même, quand on reformule, le prospect va nous dire alors c'est plus que ça ou c'est pas exactement ça, et il va nous redonner des informations qu'on n'avait pas forcément compris. C'est ça. Voilà, donc là j'ai une question dans la foulée. Bonne question ouverte et motivationnelle, on va l'écouter. Je dis beaucoup de choses. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans ce système actuel de coaching? Voilà, donc ça, c'est la fameuse règle des questions en Q. Comment, pourquoi toujours avoir des questions ouvertes avec c'est un moyen mémotechnique, avec ce son. Le CQQ, c'est occupé. Voilà. Le CQQ, c'est occupé. Comment, voilà. Qui, que, combien, où, quand, pourquoi. Voilà. Donc ça, cette question-là, pour toi, c'est un point positif? Oui, alors c'est déjà parce qu'elle est ouverte et puis qu'elle permet d'aller chercher, entre guillemets, les douleurs de ton interlocuteur en disant, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer aujourd'hui? Donc, je vais avoir des éléments qui sont intéressants et qui pourront me permettre de baser mon argumentation par la suite. D'accord, très bien. On passe à une autre séquence qui, dans mon souvenir, je crois qu'elle est pour le coup à corriger. C'est un peu notamment le point, on va dire, le plus à revoir dans mon rendez-vous. On va regarder les notes, on en avait mis plusieurs de mémoire. Attention à faire une reformulation de la découverte. Aller chercher le oui qui permet d'entrer dans la phase d'argumentation, montrer qu'on l'a bien compris, bien écouté. J'ai rajouté attention au regard et reprendre les éléments de découverte de son argumentation, être orienté bénéfice client et faire le lien entre ce que j'ai entendu et ce que je vais proposer. Alors là, je vais te laisser la parole, Jean-Pascal, mais c'est pour expliquer. En général, je fais dans mon cycle de vente un premier rendez-vous de découverte qui peut durer 30 minutes. Ensuite, plutôt un rendez-vous démo sur mon produit, sur un deuxième rendez-vous. Et là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le rendez-vous a duré très longtemps. Et il y a eu une phase de découverte où tu as fait des tags, une phase où j'ai parlé de mon produit et c'est là où tu n'as pas mis de tag puisqu'il n'y avait pas lieu. Et ensuite, on reprend une dernière phase de découverte pour bien comprendre. Donc là, je suis un peu sorti aussi de mon schéma de rendez-vous traditionnel avec un rendez-vous beaucoup plus long où j'ai passé un peu plus de temps sur mon outil. Et ça, forcément, je suis tombé un peu dans un piège sur lequel on peut souvent tomber. C'est ça, hein? Oui, alors là effectivement, il n'y a pas utilité de revoir la vidéo parce que ce que j'ai voulu te dire, c'est que tu es passé d'une phase de questionnement à tout de suite une phase d'argumentation. Donc, c'est toujours bien, et même si tu faisais ça en 2 rendez-vous, à la fin de l'entretien de découverte, de dire, OK, donc si je résume et si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, ce qui est important pour vous, c'est ça, ce que vous cherchez, c'est ça, et si moi j'ai une solution qui répond à tout ça, on va avancer ensemble. Et donc, c'est déjà aller chercher le oui et que ton interlocuteur mette un pied dans la vente. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose sur laquelle j'ai voulu insister, c'est qu'on s'est retrouvé face à un effet que moi j'appelle l'effet neurolaser. Hein. C'est le stylo qu'on retrouve dans Men in Black et qui fait un petit peu tout oublier à son interlocuteur. Les commerciaux sont souvent frappés de ça parce que j'ai posé plein de questions et puis après, je fais la même explication ou la même démonstration à tout le monde. Et je ne reprends pas les éléments que j'ai pu entendre avant. Alors que vraiment, cette phase d'argumentation, c'est mettre en lien ma solution et les bénéfices clients.
Donc, il faut être capable de dire, tiens, bah, vous m'avez dit ça tout à l'heure, bah, voilà, moi, ça répond là-dessus, là-dessus et là-dessus. Et voilà ce que je vous fais gagner. Ouais, et puis souvent, quand on a une solution qui fait pas mal de choses, le meilleur moyen de perdre un peu l'attention, surtout à distance comme ça, de son interlocuteur, c'est de parler de tout ce que peut faire ton outil, alors qu'en fait, tu peux prendre juste les éléments qui vont lui l'intéresser et ça peut suffire. C'est ça. Moi, j'appelle ça faire le perroquet intelligent. Je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant si j'ai bien compris ce que tu cherches et ce que tu attends, c'est bien ça, oui. Eh bien, ma solution répond à ce que tu cherches et ce que tu attends et je vais te montrer en quoi elle répond. Ouais. Bon, bah, très bien, perroquet intelligent, ça, on va le retenir, ça pourrait être le titre de l'épisode. Il y a une autre chose que j'ai ajoutée, bon, ça, c'est sûr que la vidéo, pour ça, c'est fatal, hein, c'est que là, on voit que je réfléchis, donc je regarde dans une autre direction que la webcam, parce qu'en fait, je réfléchis ou je peux regarder en l'air aussi. Et ça, c'est vrai que bon, à distance, quand on enregistre la vidéo, on peut revoir ces éléments-là. C'est quelque chose sur lequel on peut essayer de faire attention, c'est de regarder un maximum la webcam, donc son interlocuteur, même si c'est pas aussi naturel qu'en présentiel en fait. Ouais, alors le danger à distance comme ça, c'est qu'on a tendance à regarder l'écran et pas la caméra qui est juste au-dessus, par exemple. Il faut essayer d'être le plus possible le regard vers la caméra et moins se regarder, en fait. Ouais. J'avais vu une stat comme quoi les gens qui faisaient des visios, 70% du temps regardaient leur image en fait, et non pas leur Ouais, ouais, interlocuteur. ouais, ça m'étonne pas. Et donc, regarder sa webcam, ça peut être une bonne pratique, dont on en avait parlé lors du premier épisode de ces ateliers. Pas toujours facile, mais il y a des solutions, soit avec une webcam déportée, soit en mettant sa vignette Zoom juste en dessous de sa webcam. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Donc là, on va jumper un peu dans le rendez-vous avec, là, finalement, tu m'as mis, merci Jean-Pascal, plusieurs séquences top. Donc, on va voir ce que c'est celle-ci. Donc, passage au tutoiement, donc tu appelais ça une synchronisation. On va regarder la séquence. On n'aura besoin que d'une licence. Et si tu travailles, par exemple, avec une banque, tu vas leur ouvrir des accès apprenants. Donc, voilà. Donc là, je tutoie parce qu'il vient de me tutoyer. C'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bah, c'était le vouvoiement. Et là, ton interlocuteur t'a tutoyé assez naturellement. Hop, tu l'as tutoyé derrière. Donc, tu t'es synchronisé. Moi, c'est vrai que généralement, dans mes rendez-vous, moi, j'aime bien demander quasiment dès le démarrage, parce que je suis à l'aise avec ça, si on peut se tutoyer. Donc, ça peut être un moyen. Mais là, tu t'es adapté. Il a commencé avec le vous, il est passé au-dessus. Donc, c'est aussi un signe, c'est que bah, il était en confiance, que la relation était créée. Donc, c'est aussi un signal intéressant. Et toi, tout de suite, parce que là, il y aurait eu un décalage si tu avais tutoyé et puis tu avais continué à vous voyer. Ouais, très bien. Donc, synchroniser avec son prospect. Il nous reste 3 dernières séquences. Vous voyez, on fait les choses bien. On est rapide et efficace. C'est pour vous montrer aussi qu'un coaching comme ça permet voilà, 10 minutes de revoir les séquences qui sont intéressantes sur un rendez-vous d'1 heure. Et je repars avec plein de bons conseils à appliquer sur les prochains rendez-vous. On va aller voir celui-là. Donc, celui-là, c'est rebondir. Donc là, justement, c'est plutôt une séquence à corriger. C'est dans nos discussions, en fait, reprendre un élément du début. On est à 36 minutes du rendez-vous. Il m'a dit un élément au début dans les premières minutes. Il faut le reprendre à ce moment-là. Oui, parce que là, tu lui parlais de bénéfice client, donc tu lui as apporté une solution et il t'a dit, ouais, j'ai fait une mise en situation aujourd'hui, ils étaient 8. Bon, il y en avait un qui jouait le client, un qui jouait l'observateur et puis un qui jouait le vendeur. Mais voilà, il y en a peut-être 5, pas qui dormaient, mais qui étaient moins actifs. Et donc, reprendre l'intérêt de ton outil par rapport à ça. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de revoir la vidéo là-dessus. Non, non, bon, on est toujours dans l'idée de je reprends ce que mon interlocuteur m'a dit et je mets en quoi ce que ma solution va lui apporter. D'accord. Il nous reste 2 séquences top à revoir. Donc, on va voir celui-là. Donc là, en fait, c'est un argument où je joue sur l'aspect, on va dire, avant-gardiste de la solution, notamment ce qui lui permettrait de se démarquer par rapport à ses concurrents. On va écouter cette séquence. Positif pédagogique que je propose, vidéo training, Ouais. capsule vidéo, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est toi, c'est ton parcours. Tu as été dans le monde du sport. Et donc, c'est vrai que dans le comportement,
sport, c'est du comportement aussi, hein, du mindset, c'est aussi du comportement. Et donc, c'est tout à fait ça, quoi. En plus, ça tombe bien, moi, je suis un comportementaliste. Je suis plutôt d'école avec les Américains, d'EDI, voilà, toi, tu penses, tu fais quelque chose comme ça, et voilà ce qui va se passer derrière. Il y a de grandes chances. Donc, Donc, ça colle bien, ouais. Faudrait que je vois, on verra dans la démo, mais en tout cas, sur l'esprit, dans l'esprit, ça colle bien. ouais. Ce qui peut être à l'esprit de Go For It, en tout cas. Et du coup, tu dois savoir effectivement que l'analyse comportementale, l'analyse vidéo notamment, là, c'est très anglo-saxon comme pratique. Je crois que c'était. Ouais. Donc là, en fait, je commence à lui expliquer que ce genre de pratique est très pratiqué dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins dans nos pays latins comme la France, etc. Et que ce sera un moyen de se démarquer par rapport à ses concurrents. Ouais, alors, juste avant, je pense que c'était tout au début du tag, Ah oui. il parlait d'une solution qui est voilà, que beaucoup d'organismes de formation commencent à avoir. Et tu as dit, bah, voilà, avec mon outil aujourd'hui, bah, tu vas pouvoir justement te différencier parce qu'aujourd'hui, il y a quand même assez peu de cabinets, assez peu de coachs qui travaillent avec ça. Donc, ça permet vraiment d'être différenciant, sachant qu'on avait détecté dans le rendez-vous qu'une des motivations de ton interlocuteur était plutôt liée à l'orgueil. Et il y avait des indicateurs là-dessus, et sur son prix jour, et sur sa façon de fonctionner, et dans ce qu'il a pu nous dire. Ouais, oui, donc c'est la solution, c'est une solution de quiz, de nuage de mots, etc., que effectivement beaucoup de formateurs utilisent pour animer leur formation. Là, on va un peu plus loin parce qu'on va aller sur la partie comportementale. Et ça, effectivement, c'est beaucoup moins pratiqué. Et ce n'est pas pour tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est bien pour lui. Enfin, pour Ouais. cet interlocuteur-là. Ouais. Ok, très bien. Dernière séquence, double clic, finir le rendez-vous, caler le rendez-vous tout de suite. Donc là, en fait, simplement, on va finir le rendez-vous, on arrive à la fin et je lui propose de caler un deuxième rendez-vous. Ça aussi, c'est une pratique fondamentale en général. Tu mets en route ou pas? Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est ça. D'accord. Je ne sais pas si tu veux qu'on prenne le rendez-vous Oui. maintenant. C'est une bonne technique de. En tant que formateur commercial, je dirais, j'aurais été déçu si tu ne le fasses pas. Ouais, bah c'est. Ouais, donc en plus, il me dit très bien, c'est ça qu'il faut faire. Donc oui, prendre un rendez-vous parce que sinon, tu finis le rendez-vous et tu sais pas quelle est la prochaine étape. Donc, évidemment, la formulation n'est pas la meilleure quand tu dis oui, je ne sais pas si Ouais. tu veux prendre rendez-vous. C'est voilà, ce que je te propose, c'est qu'on cale tout de suite notre rendez-vous pour la suite et pour avancer ensemble. Voilà. Mais sinon, c'est super bien d'y penser et de le caler tout de suite pendant qu'on a le client en face de soi et en visio. Ouais, en fait, pour garder, on va dire, une sorte de tension positive dans ton cycle de vente, il faut le plus possible, après chaque interaction, savoir quand est-ce qu'on va se rappeler, parce que sinon tu peux perdre plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que la prochaine étape n'est pas fixée en fait. Et donc la balle est dans le camp de ton prospect, et ça c'est jamais très bon en fait. Donc, toujours, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est ça, ouais. C'est quand même une pratique commerciale aussi qu'on voit dans les statistiques, hein. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 8 interactions, 8 échanges pour aboutir à une vente, et la majorité des commerciaux s'arrêtent à peut-être 3 échanges. Mmh. Donc ça aussi, c'est quand même très important de le souligner. Effectivement, je lui dis, je ne sais pas si on peut caler le rendez-vous maintenant. C'est un mot barrière que j'ai utilisé. Alors sur notre première session d'entraînement, on va dire la ligne rouge de la vidéo, c'était sur les mots barrières, faire attention à ces mots barrières et être un peu plus assertif, c'est-à-dire un peu plus direct Sûr de dans ses soi. propos. Ouais, sûr de soi. Ouais. Ouais, sûr de soi. Mmh. Ben, écoute, super Jean-Pascal, je vais arrêter le partage de cet écran. Hop là, très bien. Donc voilà, on a mis à peu près une quinzaine de minutes pour revenir sur les points positifs. Là, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui se passe dans mon cerveau, c'est pour comprendre cet exercice qu'on vient de faire, c'est que tout ce que tu m'as dit, en fait, ça va rester en moi et que sur les prochains rendez-vous, je vais, comme un sportif en fait qui a répété ses gammes, ben, je vais m'ajuster. Et en fait, c'est ça l'intérêt du débrief vidéo. Et l'exercice qu'on vient de faire, c'est pour montrer en fait la valeur de cet exercice.
Oui, puis c'est important aussi dans le débrief d'avoir voilà, des points positifs, des points d'amélioration, parce que s'il n'y avait que des points d'amélioration, évidemment, le gars il va dire c'est bon, voilà, il a vu que ce qui n'allait pas. Donc, ancrer les bonnes pratiques parce que ça permet quand même de les visualiser et de se rendre compte de l'impact. Et puis se dire voilà, c'est quoi les 2-3 petites choses que je pouvais améliorer aussi dans ce rendez-vous. Ouais. C'est la technique Losada hein, qui permet en fait, pour rendre efficaces ces équipes, de balancer entre des remarques positives et des remarques entre guillemets négatives. Et on est plutôt sur un rapport de 3 remarques positives pour une remarque à améliorer. Oui, moi j'appelle ça la méthode. Moi je fais le feedback sandwich. Hein, je commence par du positif, point d'amélioration au milieu, et puis on termine par du positif pour que la personne reparte motivée et avec envie. Ouais. Alors tu pourras mettre un peu plus de positif parce qu'il paraît dans les études que c'est encore plus efficace. Ouais. Non, mais c'est vrai, on appelle ça les strokes positifs, hein, mais ouais. voilà. Ouais. Écoute, merci encore Jean-Pascal. Si on veut te joindre, bon, on a ton numéro, ton email derrière, on ne voit pas très bien, mais voilà. Super. Voilà, j'ai disparu. Super. Et puis n'hésitez pas si vous avez des projets. On travaille ensemble avec Jean-Pascal, donc sur des projets où on va allier l'expertise de Jean-Pascal et la technologie Vive. Vous pouvez nous contacter et on fait un projet. On fonctionne notamment avec des sprints qui peuvent durer 1 mois, 2 mois, 3 mois sur des verticales de la vente qui peuvent être les premiers mois, le phoning, l'analyse des rendez-vous, le closing. Donc voilà, vous pouvez nous contacter et ce que vous venez de voir, on le fera avec vos équipes. Avec plaisir. Voilà. À bientôt Jean-Pascal, bonne continuation et puis on refera sans doute cet exercice ensemble. Merci à toi et merci à Vive, super outil. Ouais. À bientôt Jean-Pascal, salut.